Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons réaliser ce joli petit bonnet pour un bébé de 0 à 3 mois. J'ai rajouté une houppette ici pour que ce soit plus mignon. Ça change du pompon. Pour faire ce bonnet, j'ai réutilisé la laine OK Baby qui est en acrylique. Elle mesure 50 grammes pour 165 mètres. Elle se tricote en 2,5-3. Pour le bas, je l'ai tricoté en 2,5 et pour le haut, j'ai tricoté en 3,5. J'avais déjà utilisé cette laine pour faire les petites moufles. Voilà ce qui me reste après avoir fait les moufles plus le bonnet. Donc, on va commencer. Je vous dis à vos aiguilles. Pour faire ce bonnet, je vais utiliser mes aiguilles de 2,5 pour faire le bord et mes aiguilles de 3 pour faire le reste du bonnet. On va commencer par monter les 80 mailles. Donc je vais commencer par faire un nœud coulant comme ceci et je vais vous montrer comment on monte au départ les 80 mailles. Je mets ma deuxième aiguille dedans, je croise mes aiguilles comme ça, ce fil là je mets là pour pas qu'il me dérange. Je remonte un peu les aiguilles vers le haut et là j'entoure le fil autour de mon aiguille. Je fais passer le fil dans la boucle et je tire. Voilà. Ensuite, je remets mon aiguille dans la nouvelle boucle. Je tire un peu et je fais pareil. Voilà, et ainsi de suite, et vous en montez qu'à 80. Donc on se retrouve plus tard. J'ai monté mes 80 mailles sur mes aiguilles et là je vais commencer à monter mes 4 cm de côte de 1 comme pour mes moufles. On va déjà commencer par tricoter la première maille à l'endroit, ensuite 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers, 1, 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers, 1, 2 mailles en droit, 1, 2, une maille envers et ainsi de suite jusqu'au dernier rang. On se retrouve à la fin. Donc je suis à la fin de mon rang. Alors je termine par une maille à l'envers parce que les deux dernières c'était des 2 mailles à l'endroit et celle-là, la maille lisière, je la termine à l'endroit. Je retourne. Mes mailles lisières, je les tricote toujours à l'endroit. Je fais mon deuxième rang. Alors là je fais ma maille lisière. Là on va tricoter les mailles comme elles viennent. Vu que ma dernière maille était une maille à l'envers, ici j'ai un épi, donc là je vais tricoter à l'endroit. Ensuite j'avais 2 mailles à l'endroit, donc de ce côté là j'ai 2 petites boules, ce qui correspond à 2 mailles à l'envers. Une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers, une maille à l'endroit, deux mailles à l'envers. Je finis mon deuxième rang et on se retrouve à la fin. Je suis à la fin de mon rang. Vous voyez, j'ai 2 mailles à l'envers, donc parce que j'ai 2 petites boules. Donc je vais faire mes 2 mailles à l'envers
et ma maille lisière à l'endroit. Alors je retourne et là je vais continuer d'alterner le rang 1 et le rang 2 pendant 4 cm. Après on se retrouve pour le changement d'aiguille et pour la suite. Plus tard, terminé la bordure du bonnet. Du coup j'ai monté 3 cm au lieu de 4. Et maintenant je vais commencer le point jersey sur l'endroit du travail bien sûr. Et je vais prendre ma première aiguille de 3,5. Du coup, le bonnet va s'élargir un tout petit peu sur les côtés pour lui donner cette petite forme bombée. Alors, je fais ma première maille à l'endroit. En fait, je fais tout le rang à l'endroit. Avec mon aiguille de 3,5. Par contre, l'aiguille qui est sur les mailles là, vous voyez, c'est une 2,5. Hein. Premier rang tout à l'endroit. Je vais vous laisser. Je vais continuer mon rang et on se retrouve pour le rang suivant. Je suis à la fin de mon rang. Je fais ma maille lisière à l'endroit. Je pose mon aiguille de 2,5. Donc je prends ma deuxième aiguille de 3,5. Maintenant je travaille uniquement avec mes aiguilles de 3,5. Je fais ma maille lisière à l'endroit et toutes les mailles à l'envers sauf la maille lisière à la fin que je ferai à l'endroit. Donc je fais toutes les mailles à l'envers. On se retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon rang et ma dernière maille lisière, je la fais à l'endroit. Voilà. Maintenant, on va continuer de tricoter en 3,5 et vous allez continuer de monter en point jersey jusqu'à atteindre la hauteur de 14,5. Au total de la bordure jusqu'à là, vous ayez atteint 14,5. Je vous dirai combien il m'a fallu de rangs. On se retrouve plus tard pour commencer les diminutions. J'ai fini mes 14 cm,5 comme ça. Et là, maintenant, nous allons commencer les diminutions qu'on va faire sur le devant du travail. À chaque fois que, par exemple, là aussi, je m'étais positionnée sur le devant du travail pour continuer, pour faire le jersey. Donc là, on va faire les diminutions. Il y aura un rang de diminution et un rang retour. Je vais faire ma maille lisière à l'endroit. Deux mailles ensemble. 8 mailles toutes seules. Une. Alors là, sur le rang de devant, je travaille tout à l'endroit. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Deux mailles ensemble. Voilà, deux mailles ensemble. 8 mailles individuelles. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7 et 8. 2 mailles ensemble, 8 mailles individuelles, 1, 2, 2 mailles ensemble, 8 mailles individuelles, 2 mailles ensemble, 8 mailles individuelles tout au long du rang. On se retrouve à la fin. Là, j'ai fait 8 mailles individuelles. Donc là, je vais terminer par 2 mailles ensemble. Et les 3 dernières, je les tricote des 3 à l'endroit. Le rang suivant, je vais faire la première à l'endroit et la dernière à l'endroit. Et le reste, je vais tout faire en maille à l'envers. Donc, une maille à l'endroit. Et tout le reste à l'envers. On se retrouve à la fin. Je suis arrivée à la fin de mon rang en vert et je finis par une maille en droit sur la maille lisière. Je retourne. Donc maintenant, je tricote la première maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Attendez, voilà. Au lieu de 8 mailles individuelles, je vais tricoter 7 mailles individuelles. Donc, 1, 2, 2 mailles ensemble. Voilà. 7 mailles individuelles. 1, 7. Ensuite 2 mailles ensemble, 7 mailles individuelles, 2 mailles ensemble, 7 mailles individuelles et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Après mes 7 mailles individuelles, j'ai fait 2 mailles ensemble. Vous voyez, on peut voir, elles sont jointes ici, là. Et là, il me reste 2 mailles que je fais à l'endroit. Voilà. Je tourne. Et là, je fais toutes les mailles à l'envers, sauf la première et la dernière. Donc, on se retrouve plus tard. Donc, j'ai fait mon rang retour. Et là, me revoilà sur le devant du travail. Et là, on va refaire pareil. Alors, une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Six mailles toutes seules. 1, 2 mailles ensemble. Et ainsi de suite. 6 mailles toutes seules, 2 mailles ensemble, 6 mailles toutes seules, 2 mailles ensemble. À la fin du rang. Je suis à la fin de mon rang. J'ai fait mes 6 mailles individuelles. Il me reste 2 mailles ensemble à faire. Voilà. Et la maille lisière à l'endroit. Je retourne. Là,
Je tricote tout à l'envers, sauf la première et la dernière. Je tricote à l'endroit et on se retrouve. Je suis à nouveau sur le devant et là, nous allons faire maille à l'endroit. Deux mailles ensemble, 5 mailles endroit, une, ensuite 2 mailles ensemble, 5 mailles toutes seules, 2 mailles ensemble, 5 mailles toutes seules et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. On se retrouve plus tard. Donc je suis à la fin de mon rang, il me reste 2 mailles et ces deux là je les termine toutes les deux ensemble. Voilà. Ensuite, je fais l'envers comme d'habitude. La première et la dernière à l'endroit, le reste à l'envers. On se retrouve plus tard. Alors là, je vais faire une maille toute seule à l'endroit. 2 mailles ensemble. Ensuite, 4 mailles endroit. Terminé par 4 mailles endroit et là je fais la maille lisière. Voilà, c'est mon rang retour, donc comme d'habitude la première et la dernière en maille endroit et le reste à l'envers et on se retrouve en suivant. C'est un peu long là, pour terminer là. Une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble. Trois mailles individuelles, une, 2 mailles ensemble, 3 mailles individuelles et ainsi de suite jusqu'à la fin du rang. Il me reste 4 mailles, je les tricote toutes les 3 à l'endroit, 1, 2, 3 plus la maille lisière, ça fait 4. On va tout faire à l'envers, hein, comme d'habitude. Les 2 mailles lisières à l'endroit et le reste à l'envers. Et vous voyez, ça a bien diminué. Et on se retrouve après pour le prochain rang de diminution. On va faire une maille à l'endroit. 2 mailles ensemble. Oups, j'étais en train de la perdre encore. 2 mailles individuelles, 1, 2, attendez, je regarde. Oui, et là, 2 mailles ensemble, 2 mailles individuelles, 2 mailles ensemble, et ainsi de suite. On approche de la fin. Là, après les 2 mailles ensemble, il reste 3 mailles, donc je les tricote individuellement. 1, 2, 3. Là, je fais encore un rang à l'envers. On se retrouve. Puis, on va faire une maille à l'endroit. Deux mailles ensemble. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble. Une maille toute seule. 2 mailles ensemble, une maille toute seule et ainsi de suite. Pardon. Il me reste 2 mailles individuelles à faire. 1 et 2. Ensuite, là, je fais un rang à l'envers ici sur le retour. On se retrouve. Maintenant, ici, on va faire 2 mailles ensemble sur tout le rang. 2 mailles ensemble. Et tricoter tout à l'envers, à part la première et la dernière. Et on se retrouve. Ici, je vais encore les tricoter 2 mailles ensemble. Et à la fin, il me restera une seule maille.
ici. Il me reste 5 mailles sur les aiguilles. Alors si vous en reste un petit peu plus, 5, 6, c'est pas trop grave. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais les monter en jersey 5 cm, 5 ou 6 cm. Et après, ce sera pour faire le petit nœud pour remplacer un pompon ou enfin pour faire joli quoi, une petite décoration. Donc je vous dirai ça plus tard. Je pense que je vais voir jusqu'à 7 cm et après je vous dirai. Donc voilà, j'ai fini de monter la petite tige. Alors elle mesure entre 7 et 8. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais couper un grand bout de pelote pour pouvoir faire toute la couture comme ça. Là ce que je vais faire, c'est que j'avais laissé les mailles dessus. Je vais les récupérer avec mon aiguille. Voilà, j'ai toutes les mailles. Voilà, j'ai plus du tout besoin d'aiguille à tricoter. Je tire tout le fil. Et là, ça va resserrer le haut. Maintenant, je vais coudre toute la tige et ensuite le bonnet. Vous cousez entre les deux mailles en fait. Je vais faire que la tige avec vous et après, je continuerai toute seule le reste de la couture du bonnet. Là, entre les deux mailles. Cela va vous permettre de voir comment je forme la petite tige dans le petit nœud. C'est la méthode de couture invisible. Faites attention que le fil, de pas passer le fil de ce côté-là, toujours de ce côté-là, parce que sinon la petite pointe va être emprisonnée dedans, voilà, et ça va pas faire beau. Donc toujours de ce côté-là. Et la couture invisible se fait sur le devant du travail. Je vais finir de coudre ici toute seule, là la petite tige, et on se retrouve parce que sinon ça va mettre 10 ans. Donc là j'ai cousu toute la petite tige et là ce que je vais faire, c'est que je vais faire tout simplement un petit nœud, voilà, pour faire une petite décoration. Et ensuite je vais venir coudre le bonnet ici, là, dans les petites mailles ici, voyez là, comme ceci. Donc on se retrouve plus tard quand j'aurai fini. Donc à plus tard. Voilà, j'ai terminé les coutures de ce petit bonnet. Voilà l'arrière. Voilà, c'est discret. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous y répondrai. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bisous.